Bonjour. Alors, laissez-moi vous raconter Vivre sa vie. Vivre sa vie avec Pauline Chevillier, Hélène Alexandridis et Sébastien Depommier et Grégoire Léoté, donc un guitariste. C'est l'histoire d'une jeune femme qui voudrait devenir actrice et se retrouvant dans le besoin, eh bien, elle va être contrainte de se prostituer et elle va mourir d'une guerre entre deux Macron. Donc c'est une sorte de tragédie. C'est un film de Godard au départ qui est en 12 tableaux. Euh, ce qui m'a tout de suite intéressé, c'est la métaphore que Godard propose du métier d'actrice et du métier de prostitution, mais qui peut s'élargir pour moi à beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres domaines de la société. Euh, ce, ce que j'aime particulièrement, alors on voit mal ce décor ici, là, mais on a réussi avec Christian Fenouillat à faire un décor où, je dirais, on est à la fois dans un cinéma, on est à la fois dans un bar, dans une brasserie, ou bien on peut être aussi dans un bordel, dans une boîte de nuit. Donc ça me permet d'explorer toutes les scènes comme ça, toute la vie disons l'histoire de la vie de Nana. Nana qui fait évidemment référence à la Nana de Zola. Euh, et, et ça me permet de raconter avec un lieu unique, mais en le déclinant de nombreuses manières, eh bien, toute la chute euh, de Nana. Bien entendu, c'est une tragédie, mais à la manière de Godard, il y a quelque chose d'extrêmement vivifiant. De, il arrive à trouver des tons décalés, et c'est ces dialogues qui m'ont au départ beaucoup intéressé. Donc, on respecte beaucoup les dialogues du film de Godard, mais on y insuffle aussi des auteurs comme Virginie Despentes, Marguerite Duras ou Griselide Disrial, qui était une putain absolument magnifique et qui a écrit des textes très forts sur la prostitution. Euh, et également Simone Weil, la philosophe, qui nous donne, par exemple, sur le travail, des textes très forts. Donc on a, avec Irène Bonneau, la dramaturge, et avec toute l'équipe, on a voulu remettre des textes de femmes dans cette œuvre qui n'est pas seulement une œuvre masculine, justement. Je crois qu'en 2019, on avait besoin d'avoir un regard plus féminin, au fond, sur le film de Godard qui date de 1962. Et pour conclure, je dirais que ce qui me touche profondément, vous le verrez je l'ai gardé, dans le film, il y a l'apparition de Falconetti, cette grande actrice qui joue Jeanne d'Arc chez Dreyer. Et donc, Godard, dans son propre film, projette le film, enfin une toute petite partie. Il y a d'ailleurs Antonin Artaud qui y figure. Je le fais aussi, et c'est comme s'il y avait Falconetti, Anna Karina et Pauline Chevillier. C'est-à-dire qu'au fond, la problématique et de la prostitution et de la position, de la situation de la femme dans la société, et en particulier des actrices, eh bien, comme si ce chemin, ce combat, cette description, cette histoire qui avait au centre eh bien, la position de la femme, comme s'il y avait une transmission entre ces générations. Et moi, ça me bouleverse de voir que, et c'est ce que j'ai aussi voulu mettre en scène, c'est montrer la relation qu'il y a entre ces actrices des années 20 et ces actrices des années 20, mais 2020 aujourd'hui presque. Donc voilà, donc on est au dernier moment des répétitions, on arrive bientôt en Avignon pour présenter ce spectacle le 6 et 7 juin, et je suis absolument ravi du travail qu'on a commencé déjà l'année dernière à Château-Vallon, qu'on est passé par le TGP à Saint-Denis, maintenant par le 104, et on arrive chez vous très bientôt. Merci, au revoir et à bientôt.